Les négociateurs américains ont rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour des négociations marathoniennes afin de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 27 se sont réunis à Bruxelles pour tirer les leçons de la gouvernance de Donald Trump. Ils veulent notamment accélérer l'indépendance européenne vis-à-vis des États-Unis. Les négociateurs américains menés par Steve Witkoff ont rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour des discussions qui ont duré toute la nuit et se sont prolongées jusqu'à vendredi matin. Objectif, mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. Le conseiller politique du Kremlin, Yuri Ushakov, a déclaré aux journalistes que leur discussion avait été utile, le Kremlin insistant sur le fait que la question territoriale devait être résolue pour parvenir à un accord de paix. Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Parallèlement, le président américain Donald Trump a déclaré que Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaitaient tous deux parvenir à un accord. Trump avait rencontré Zelensky plus tôt en marge du Forum économique mondial de Davos. Europe is going to be a part of it. It's going to be a part of it. It's more for Europe than for me. I mean, I'm doing this more for Europe than for me. I'm doing it to save lives, number one. I'm doing it secondarily for Europe. I'm not doing it so much for the U.S. It doesn't affect us very much. Le Kremlin a confirmé que des réunions trilatérales entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie devaient débuter vendredi aux Émirats arabes unis. Quelle riposte adopter face aux menaces de Washington? Les dirigeants européens se sont réunis en urgence à Bruxelles ce jeudi soir pour ausculter la nouvelle normalité de la relation transatlantique imposée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir il y a un an. Initialement prévu pour discuter de la meilleure façon de réagir aux déclarations intempestives du locataire de la Maison-Blanche sur le Groenland, ce sommet a également permis d'aborder d'autres sujets comme l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne et le Conseil de paix pour Gaza proposé par Washington, avec un objectif partagé par les 27, accélérer l'autonomie européenne vis-à-vis des États-Unis. We know that we have to work more and more for an independent Europe. This is not something which happened overnight. This is hard work. And the main ingredients, the main topics to work on for an independent Europe is economic power and the security infrastructure that is necessary. Les 27 ont également discuté de l'accord commercial signé récemment avec les pays du Mercosur. Celui-ci a été retoqué en début de semaine par le Parlement européen qui a demandé à la Cour de justice européenne d'examiner sa légalité. Mais les dirigeants européens s'accordent sur sa mise en œuvre provisoire et attendent le feu vert des pays partenaires d'Amérique latine. A decision would only be needed at a stage when one country of Mercosur or more countries of Mercosur have completed their procedures, are basically ready. So in short, we will be ready when they are ready. The decision by US President Donald Trump to back down on imposing tariffs in relation to forcing Denmark to give up Greenland is indeed a welcome one. But it doesn't now shake the reality that one of the most important, effective and reliable global partnerships in the world is essentially no more. All trust is eroded. We'll see what happens next. Shona Murray, Euronews, Brussels. Volodymyr Zelensky hausse le ton vis-à-vis de ses soutiens européens qu'il critique pour leurs débats interminables et leur incapacité à agir. Le président ukrainien s'est exprimé à la tribune du Forum économique mondial de Davos et évoque un continent perdu qui ne parvient pas à soutenir l'Ukraine de manière décisive. What about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. Why can't President Trump stop tankers from the Strait of Fleet and seize oil, but Europe doesn't? Russian oil is being
transported right along European shores. That oil funds the war against Ukraine. That oil helps destabilize Europe. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. Why not? Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Donald Trump et selon lui, ils sont parvenus à un accord sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. I think the meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. La guerre doit prendre fin, a répété Donald Trump après son entretien avec le président ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, des discussions trilatérales entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie doivent se dérouler cette semaine aux Émirats arabes unis. Le président ukrainien estime que les Russes doivent être prêts à des compromis et précise que la rencontre se déroulera au niveau des négociateurs. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Davos pour rencontrer son homologue américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial, en Ukraine, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques se poursuivent. Mercredi, environ 4000 bâtiments à Kiev étaient privés de chauffage et près de 60% de la capitale ukrainienne n'avait pas d'électricité. Présent à Davos, le PDG de l'entreprise DTEK, plus grand fournisseur privé d'énergie en Ukraine, s'est exprimé sur la situation. We passed 3 winters and we'll pass 4th winter during the war. But the question is at what price? At what level of sufferings of our people? So situation is extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually, we live in every day, every week to go through this winter season. Maxime Timchenko a également exhorté les autres pays à prendre exemple sur l'Ukraine pour comprendre l'importance de la protection des infrastructures énergétiques. Les bombardements russes ont touché des centrales électriques et des transformateurs importants, dont le remplacement peut parfois prendre plusieurs mois. This level of destruction's never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have a meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such an vulnerable in the world. Depuis le début de la guerre, la Russie s'en est pris à plusieurs reprises au système énergétique ukrainien. Alors que les températures chutent jusqu'à moins 20 degrés à Kiev, l'Ukraine connaît l'un de ses hivers les plus rudes. La France a intercepté un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Le navire, le Grinch, a été arraisonné en Méditerranée, dans les eaux internationales de la mer d'Alboran, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. L'opération a été conduite en coordination avec plusieurs pays alliés, dont le Royaume-Uni. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a précisé que le cargo était sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon. Une enquête judiciaire a été ouverte. Cette opération intervient 4 mois après l'interception d'un cargo de la flotte fantôme russe en Atlantique, utilisé par Moscou pour exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Le président américain Donald Trump a signé ce jeudi lors du Forum économique mondial de Davos la charte fondatrice de son Conseil de paix. Lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux dirigeants mondiaux, Trump a officialisé la création de cette organisation, dont le but initial est l'application du plan de paix en 20 points pour Gaza, censé superviser le cessez-le-feu, négocié en octobre dernier. 35 pays ont déjà adhéré au Conseil de paix, parmi eux la Russie. D'autres alliés des États-Unis, principalement européens, ont décliné l'offre pour l'instant, craignant que son rôle encore flou ne fragilise l'autorité et la légitimité des Nations Unies. The US President Donald Trump signed the charter to formally launch his Board of
Peace Initiative in Davos on Thursday at this stage, which you can see here right behind me, with some people still being there. Now, the project originated in his 20-point Gaza ceasefire plan, but ever since it grew bigger. Approximately 35 nations had committed to joining, while 60 received invitations. Now, the president also suggested that the Board of Peace could eventually assume the UN functions. Now, the UN Secretary General, Antonio Guterres, cancelled his trip to Davos a few days ago. Sasha Vakulina, Euronews, Davos. We've been gone a long time. C'est un record dans l'histoire des Oscars. Le film de vampire Sinners de Ryan Coogler cumule 16 nominations pour la 98e cérémonie des Oscars, battant le record de 14 nominations d'All About Eve, de Titanic et de La La Land. L'Odyssée révolutionnaire, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson arrive en deuxième position avec 13 nominations. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, les nominés sont Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour Si j'en avais la force, Kate Hudson pour Sur un air de blues, René Terransve pour Valeurs sentimentales et Emma Stone pour Bougonia. Pour le prix du meilleur acteur, les nominés sont Timothée Chalamet pour Marty Supreme, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'agent secret. La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars prochain à Los Angeles.